Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1141e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques résultats de la veille. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats des qualifications au Mondial 2022. À noter quand même la victoire de la République tchèque, victoire pour l'Allemagne, victoire aussi pour les Pays-Bas, match nul pour la Croatie, victoire de la Turquie, victoire aussi pour la Norvège. Ensuite on continue les amis justement avec la première équipe de cette zone Europe qui est qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar. C'est donc l'Allemagne qui sera présente dans un petit peu plus d'un an maintenant au Qatar. La Mannschaft s'est qualifiée hier par le biais d'un succès assez large du côté de la Macédoine. 4-0 pour la Mannschaft avec 4 buts inscrits en seconde mi-temps. Un doublé pour Timo Werner, l'ouverture du score qui a été signé Kai Havertz, et puis en toute fin de rencontre, c'est le jeune Jamal Musiala qui a marqué pour la sélection allemande. Un doublé pour Timo Werner, ça va lui faire beaucoup de bien. Une déclaration d'Hansi Flick, c'était avant la rencontre. Hansi Flick qui nous parlait des problèmes d'efficacité de Timo Werner. Il nous dit nous connaissons la situation, quand un attaquant ne marque pas, les critiques arrivent, mais nous sommes derrière Timo. Il a bien travaillé lors du dernier match, il lui a manqué un soupçon de chance, doublé hier, et puis c'est une bouffée d'oxygène pour Timo Werner de retrouver la sélection nationale. Il avait déjà sur la période de trêve internationale précédente été buteur avec la sélection, alors qu'on sait qu'il a beaucoup de difficultés du côté de Chelsea. Eh bien ça se passe plutôt pas mal quand même pour Timo Werner lorsqu'il retrouve la sélection nationale. On continue les amis avec les statistiques de l'ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, qui en est à 5 matchs donc avec la Mannschaft pour 5 victoires, 17 buts inscrits et un petit but encaissé. Autre résultat hier, la victoire des Pays-Bas qui s'impose 6-0 face à Gibraltar. Les Néerlandais sont tout proches de la qualification pour le Mondial 2022. Un triplé pour Memphis avec 2 buts notamment inscrits sur penalty. Un but de Virgil van Dijk, un but pour Denzel Dumfries, un but pour Danjuma et puis aussi un but pour le jeune Donyell Malen. Une statistique sur Memphis qui vient d'inscrire déjà son 13e but sur une année civile avec sa sélection. C'est un record dans l'histoire des Pays-Bas, et puis donc depuis le début du 21e siècle, eh bien il n'était que 3 à avoir réalisé donc ce record, puisque maintenant ça fait 14 pour Memphis avec le penalty hier. Depuis le début du 21e siècle, seuls 3 joueurs avaient inscrit autant de buts sur une année civile avec leur sélection: Romelu Lukaku et Cristiano. C'était en 2018 et 2019, donc un joli record quand même pour Memphis. Ensuite on continue aussi avec les résultats hier de la zone Afrique, avec notamment la victoire du Cameroun au Mozambique, la victoire du Gabon, victoire pour le Burkina Faso, la victoire pour la Côte d'Ivoire face au Malawi et la victoire de la sélection égyptienne qui s'impose en Libye 3-0. Une déclaration de Andy Delors par rapport aux événements entre sa sélection nationale l'Algérie et puis son club de l'OGC Nice, son choix de ne pas se mettre à disposition des Fennecs pour ces matchs éliminatoires au mondial, et puis donc son absence lors de la prochaine CAN. Andy Delors qui nous dit: ça m'a fait beaucoup de mal, ils n'ont pas pris en compte mon envie d'aller au-dessus, tout le bien que j'ai fait à Montpellier en trois saisons, je peux les comprendre, mais je ne pensais pas que ça partirait aussi loin. Moi personnellement j'ai un petit peu du mal à comprendre le raisonnement de Andy Delors, même si voilà, je sais très bien qu'il y a plus de concurrence, et je le conçois qu'il y a plus de concurrence du côté de Nice que du côté de Montpellier. Après pour moi, voilà, l'équipe nationale passe toujours au-dessus du club. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal quand même à comprendre le choix d'Andy Delors de se retirer un petit peu volontairement de la sélection nationale. Ensuite on prend la direction de l'Amérique du Sud et on va regarder les statistiques de Léo Messi sur cette année 2021, donc que ça soit en sélection et en club. C'est des statistiques évidemment d'un futur ballon d'or, 47 matchs, 38 buts inscrits, 14 passes décisives pour Léo Messi. En ce qui concerne les statistiques avec l'Albi Céleste, grâce à la victoire face à l'Uruguay, l'Argentine et Léo Messi ont donc fait un grand pas vers la qualification, et Léo Messi a battu un nouveau record. Il a inscrit son 80e but en sélection nationale en 155 matchs. Regardez les statistiques hallucinantes de Léo Messi: 155 matchs avec l'Albi Céleste pour 80 buts inscrits et 51 passes décisives. Il devient donc le premier joueur sud-américain à atteindre la barre des 80 buts avec sa sélection.
Autre statistique du côté de l'Argentine, on semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Alors ça, bon, on s'en doutait déjà depuis quelques mois, notamment depuis cette Copa América qui a été vraiment réussie de la part de l'Argentine et des hommes de Lionel Scaloni. Visiblement, le duo maintenant du côté du front d'attaque de l'Albi-Céleste, eh bien, ça sera le duo Lautaro. Lionel Messi, sur les 14 derniers buts de l'Albi-Céleste, 9 ont été inscrits par ce duo, 5 pour Léo Messi, 4 pour Lautaro Martinez, et on voit une sélection argentine qui est beaucoup plus compacte, beaucoup plus solide. Ils ont eu beaucoup de difficultés pendant quelques années, notamment, on rappelle le Mondial 2018, à trouver un certain équilibre, cette sélection argentine. Là, on peut dire quand même que depuis l'arrivée de Lionel Scaloni en tant que sélectionneur, cette sélection argentine a trouvé une véritable osmose. Direction le Brésil, cette fois-ci, avec des critiques encore une fois autour de Neymar. Un match très décevant du Ney face à la Colombie, avec un nombre de ballons perdus incalculable. Je crois qu'il a perdu quasiment 30 ballons face à la Colombie, c'était dimanche soir. Et puis il y a eu aussi cette petite altercation avec Yerry Mina, un échange houleux entre les deux joueurs qui s'est achevé par un baiser provocateur de Neymar aux Colombiens. L'arbitre a mis un jaune aux deux joueurs. Il y a eu pas mal de critiques dans la presse brésilienne envers Neymar, qui, on le rappelle, a annoncé le week-end dernier qu'il ne se voyait pas continuer après le mondial 2022. On a l'impression que il est usé Neymar par la sélection nationale, et ça se ressent aussi du côté du Paris Saint-Germain. Le début de saison de Neymar, il est pas terrible quand même. Regardez les statistiques, c'est 10 matchs, 2 buts dont un penalty, 3 passes décisives pour le Ney, début de saison compliqué pour Neymar. Une déclaration de Jérôme Rotten qui a réagi justement à cette annonce de Neymar qui envisage de mettre fin à sa carrière internationale dans un an maintenant. Jérôme Rotten, dans son émission, a annoncé: Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c'est qu'il est dans une très mauvaise phase. Et là, c'est une déclaration terrible pour le Paris Saint-Germain. Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s'en fout. C'est vrai que on peut avoir quand même un questionnement par rapport à cette déclaration de Neymar. S'il n'a plus envie de jouer pour sa sélection nationale, on a quand même du mal à voir où Neymar pourra trouver la motivation de s'impliquer à 100% dans le projet du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration de Marco Verratti sur Léo Messi. Il nous dit: la vie m'a donné l'occasion de jouer avec le plus grand joueur du monde, ici, tous les jours. Physiquement, il est très bien. Il a tellement été fort quand il jouait contre nous que maintenant, on va profiter de lui. Ensuite, on continue aussi, les amis, avec une petite page Ballon d'Or. On regarde les statistiques des joueurs les plus décisifs en 2021, but plus passe D. Robert Lewandowski est en tête, 58. Erling Haaland, 53. Léo Messi, 51. Kylian Mbappé, 48. Karim Benzema, 47. Et Memphis, 47. Robert Lewandowski qui pense que c'est peut-être la bonne année pour lui. Il nous dit: la possibilité de remporter le Ballon d'Or compte beaucoup pour moi. Cela me rend énormément fier. Si vous considérez tout ce que j'ai accompli, non seulement cette année, mais aussi l'année dernière, évidemment, je pense que Robert Lewandowski aurait certainement mérité le Ballon d'Or sur cette année Covid. Bon, pas de peur pour Robert Lewandowski. Il a quand même fait une année aussi exceptionnelle cette saison, donc je pense qu'il sera pas très loin, et peut-être qu'il le remportera. En tout cas, il le mérite, comme certains joueurs dont on vient de parler dans cette liste des joueurs les plus efficaces sur cette année 2021. Autre déclat de Robert Lewandowski qui nous parle de l'ère Pep Guardiola du côté de Munich. Il nous dit: depuis l'étape avec Pep Guardiola, je vois le football d'une manière différente. Évidemment, beaucoup de joueurs ont été marqués par l'entraîneur et l'homme qu'est Pep Guardiola. Autre statistique, ça c'est depuis le début de saison pour Karim Benzema. Il est déjà impliqué dans 20 buts en ce début de saison. Ça fait que un petit peu plus de 2 mois que la saison a repris, et déjà 20 buts pour Karim Benzema, où il est impliqué, 12 buts et 8 passes décisives. Là aussi, on a des statistiques dignes d'un futur Ballon d'Or. Une déclaration aussi de Mason Mount qui a été nommé dans cette liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Il nous dit: c'était vraiment spécial d'être nominé. Je l'ai probablement découvert exactement au même moment que tout le monde. Alors voir cela et être aux côtés de tous ces noms, c'est évidemment
un rêve pour moi. Direction Madrid maintenant, la une du quotidien Marca, objectif du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, qui est l'une des priorités du mercato merengue sur le mercato estival de l'année prochaine. Aurélien Tchouaméni est vu comme le potentiel successeur à Casemiro. On a vu quand même un garçon, Aurélien Tchouaméni, très à l'aise en équipe de France. Il n'a pas l'air de subir la pression, quelqu'un de très doué techniquement, qui sait jouer en plus de ça face à un énorme pressing, qui a une très bonne vision du jeu, qui est capable de jouer long, de jouer court. Donc évidemment c'est un profil qui peut plaire au style de jeu espagnol et en particulier du Real Madrid. Ensuite direction Barcelone, une déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, sur les rumeurs qu'il envoie du côté de Barcelone. Il nous dit: ce n'est pas facile pour moi d'en parler, je travaille depuis 5 ans avec la sélection et je suis concentré à 100% là-dessus. Nous allons préparer le mondial, il n'y a rien d'autre à dire. Toujours du côté du Barça, une bonne nouvelle, ils étaient de retour à l'entraînement hier, Ousmane Dembélé et Sergio Agüero. Ça c'est une très bonne nouvelle quand on sait le nombre de blessés dans le secteur offensif côté catalan. Avoir le retour de Dembélé et de Agüero déjà à l'entraînement, c'est hyper positif. D'ailleurs, autre info qui concerne Ousmane Dembélé, puisque Manchester United et Liverpool ont renouvelé leur intérêt pour Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Barça. Fin de contrat dans un petit peu moins d'un an maintenant pour Ousmane Dembélé. Évidemment, les dirigeants catalans sont sous pression avec ce dossier Ousmane Dembélé. Toujours du côté du Barça, le contrat de Gavi pourrait être prolongé de 5 ans avec à la clé un salaire qui pourrait donc augmenter, une certaine revalorisation salariale du côté de Barcelone. Il y a une liste assez longue de joueurs qu'on aimerait prolonger. Il y a des négociations qui sont plus compliquées que d'autres. Ansu Fati, Pedri, Dembélé et Ronald Araujo sont les joueurs que le Barça souhaite conserver et sur lesquels le Barça souhaite miser pour l'avenir. Voilà, dans cette liste, il y a des joueurs où les négociations sont un petit peu plus compliquées. Direction l'Angleterre, maintenant, une déclaration d'une légende de Manchester United, Paul Scholes, qui nous parle de Paul Pogba et de son avenir. Il nous dit: si vous regardez les 4 meilleures équipes, elles ont toutes les meilleurs joueurs, les meilleurs managers sont ici, alors pourquoi voudrait-il partir? Je ne comprends pas. S'il est sur la bonne lancée, alors on a tout intérêt à le garder. Mais encore une fois, c'est au club de décider s'ils veulent le garder. Tant mieux, sinon nous lui dirons au revoir. En tout cas, on voit un Paul Pogba très à l'aise depuis le début de saison. Ça s'était déjà aussi matérialisé sur la fin de saison précédente. On a un joueur qui déjà est physiquement en forme. On sait qu'il a eu beaucoup de pépins physiques du côté de Manchester United. Là, on a un Paul Pogba en forme, rayonnant, très régulièrement décisif. Donc évidemment, c'est peut-être la bonne option aussi pour lui de continuer du côté de Manchester United. Ensuite, direction Newcastle, où les Magpies pensent à Antero Henrique pour le poste de directeur sportif. Évidemment, c'est un poste important dans le milieu du football, et Antero Henrique est l'un des tout meilleurs à son poste. Autre info côté Newcastle, il y a pas mal de joueurs qui sont ciblés pour le mercato hivernal. Ça sera évidemment très très chaud du côté de Newcastle sur le mercato hivernal. On pense notamment du côté de Manchester United à Anthony Martial, Jesse Lingard, Donny van de Beek et Eric Bailly, qui figurent sur la liste des joueurs suivis actuellement par Newcastle. Direction l'Italie maintenant, avec une information aussi mercato qui concerne l'attaquant du Torino, Andrea Bellotti, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Taureau. Il n'a pas accepté d'ailleurs la dernière offre de contrat du Taureau. Fin de contrat dans moins d'un an pour Andrea Bellotti. Il y a de grandes chances que l'attaquant italien quitte le Taureau librement. Plusieurs clubs se montrent déjà intéressés. L'Inter, le Zénith Saint-Pétersbourg, l'AC Milan aussi pourraient donc tenter leur chance sur le mercato estival dans un petit peu moins d'un an maintenant. Et on va terminer, les amis, avec une question de fin qui concerne la sélection anglaise, ou en tout cas de jeunes joueurs anglais. Selon vous, lequel de ces jeunes cracks anglais est le plus prometteur? Mason Greenwood, Mason Mount, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka ou encore Jadon Sancho? Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!